Rapidement, nous allons évoquer le Mali, le Bénin, la Guinée équatoriale et puis le Togo et toutes nos excuses donc pour ce retard dans le démarrage de cette émission. Pour évoquer ces sujets sur le plateau avec moi, Marc Aboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. David Diagwavi, directeur de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Marc. Le Mali, rapidement, l'armée malienne a entamé lundi son déploiement vers Kidal afin de reprendre le contrôle de cette ville symbole qui échappe à l'autorité de l'État malien. Nous venons de quitter Gao pour Kidal. Il n'y a pas de problème pour le moment, a dit un officier sous le couvert de l'anonymat. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de l'armée nationale à Kidal aujourd'hui sous le contrôle d'ex-rebelles Touareg est anticipé comme une affirmation forte d'un rétablissement de l'autorité de l'État malien qui ne s'exerce plus sur de larges pans du pays. Déjà, à Marc Aboflan, le Kidal, on se rappelle, il y a quelques mois, avait été placé sous statut spécial par la France. Aujourd'hui, que les autorités maliennes reprennent pied dans cette ville, c'est assez symbolique. Très, très, très symbolique, mais je demeure sceptique par rapport à l'effectivité de la présence militaire de l'État malien au sein de cette ville, parce que cette ville est devenue symptomatique de ce qu'on peut créer un État dans un État. Parce que, et même aujourd'hui, on salue ce symbole d'entrée des forces maliennes justement au sein des forces régaliennes au sein de Kidal. Mais à mon avis, il y a toujours ce contrôle-là exercé par les Touaregs, parce que les forces armées maliennes aujourd'hui ne pourront entrer dans Kidal que parce qu'ils le font sous le contrôle et sous la protection des forces Touaregs. C'est-à-dire que l'État malien n'a pour le moment pas la même mise sur Kidal. Kidal est hors de contrôle, et donc on peut toujours affirmer sans risque de se tromper que l'État n'a pas le contrôle de l'entièreté du territoire malien. Et seconde chose, on se demande quel est l'intérêt pour ces Touaregs-là d'amener l'État, ou en tout cas que leur propose l'État malien en retour. Est-ce que en réalité l'État n'est pas en train de se dessaisir de sa responsabilité de reprendre Kidal vaille que vaille? C'est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui donne l'impression que l'État est en train d'abdiquer et de confier la gouvernance de Kidal à ces Touaregs qui, quoi qu'on dise, même si entre-temps il y a eu des accords de paix et tout, doivent demeurer des rebelles pour tout ce qu'ils ont fait subir, non seulement à l'histoire de Kidal, mais également à la population de Kidal. Est-ce que c'est à saluer cette, j'allais dire, on ne va pas encore parler du contrôle de Kidal, mais cette entrée de l'armée dans Kidal? Oui, bien évidemment, c'est la volonté du gouvernement malien d'imposer son autorité, comme ça a été dit tout à l'heure. Vous savez, Kidal, c'est la ville qui échappe beaucoup plus au contrôle de l'armée malienne. Et c'est la ville dans laquelle sont basés les groupes djihadistes qui terrorisent un peu tout le territoire malien. Et donc aujourd'hui, le Mali a besoin de protéger les frontières de ce pays, et il est très bien réfléchi l'idée d'aller à la reconquête de cette ville pour prouver aux djihadistes qu'ils ne sont pas les bienvenus, et aussi qu'il est temps qu'ils foutent le camp, parce que leur présence n'a rien apporté de positif. Et depuis très longtemps, le Mali aujourd'hui traverse une situation d'instabilité due justement à ces groupes djihadistes qui opèrent à partir de cette ville-là. C'était la même volonté qu'avait manifesté le gouvernement malien en reprenant Tombouctou, Gao, un peu vers le nord. Et ça a été une marque de victoire assez avancée. C'est la preuve aussi que l'armée malienne est aujourd'hui prête à affronter ces djihadistes et à leur imposer l'unicité du territoire malien, vaille que vaille, parce qu'aujourd'hui le Mali ne doit pas être séparé, ne doit pas être divisé. C'est vrai que la réflexion n'a pas été poussée plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Et je pense que cette sortie du gouvernement malien prouve à suffisance que l'armée malienne est aujourd'hui
prête à aller en guerre contre ces envahisseurs pour les mettre hors des frontières du Mali. Mais Kidal, c'est quand même montré comme une sorte de ville rebelle. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit dire que l'armée malienne entre dans cette ville? C'est une reprise du contrôle de cette ville? Non, pas du tout. Ce n'est pas une reprise du contrôle. Il s'agit simplement d'une autorisation en réalité que les rebelles donnent à l'État d'envoyer quelques militaires. Et ça même, ce sont les rebelles qui déterminent le nombre de militaires que l'État doit envoyer, le nombre d'agents, et donc l'artillerie qui doit accompagner ces militaires. Et je dis juste que l'État est en train d'abdiquer face à ces groupes rebelles qui sont plutôt devenus super puissants. Et je pense qu'il n'y a rien à saluer. Il y a juste à constater l'échec du gouvernement malien face à la reprise de la ville de Kidal. Parce que présenter ce qui se passe aujourd'hui comme une reprise ou une volonté du gouvernement de reprendre la ville de Kidal est, à mon avis, faire insulte aux habitants de Kidal. Parce que ce sont les mêmes qui les traumatisent depuis 4-5 ans déjà, qui, en tout cas, qui sont en train d'autoriser le gouvernement à venir. C'est de ça en réalité qu'il s'agit. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, l'armée régulière est en train de revenir et tout. L'armée ne revient pas parce qu'elle a fait les combats contre les rebelles et qu'elle les a vaincus. L'armée revient simplement parce que les rebelles disent oui, vous pouvez venir sous telle et telle autre condition. Et ça, je pense que ce n'est pas bien pour l'État malien. Parce que la véritable question, quelles seront les marges de l'État dans Kidal, où ils sont autorisés finalement à venir? C'est ça, moi, ma plus grande inquiétude sur les prochains mois. Quelles seront les marges de manœuvre et de l'État et de l'administration centrale par rapport à la gouvernance de cette ville, qu'il faut le rappeler, au-delà de cette symbolique de ville rebelle, quand même une ville au centre de tous les trafics aujourd'hui dans le nord du Mali, mais également une ville très proche des zones minières et donc une ville potentiellement riche où le Mali devrait pouvoir tirer beaucoup de sources de revenus. Alors, je l'ai rappelé tantôt, hein, la France avait placé Kidal sous statut spécial. Si l'armée revient, c'est que, j'allais dire, la France a levé ce statut spécial? Oui, quelque part. Vous savez, la France a toujours été rejetée dans les positions des Maliens aujourd'hui. La France a toujours été avortée. Pour beaucoup de Maliens, la France n'apporte rien avec sa force qu'elle a positionnée un peu partout sur le territoire malien. Et donc aujourd'hui, c'est l'affirmation aussi de la décision de la France de se retirer un peu du territoire malien. La France a occupé une très grande partie. Elle est là pour sécuriser, d'après ce que l'État français dit généralement. Mais derrière, on voit autre chose. Donc aujourd'hui, le constat a dégagé qu'il y a eu un échec. Il y a eu beaucoup d'échecs en tout cas. Les Maliens ne sont plus en sécurité. Tout le monde le sait, ils le disent tous les jours. Il y a nécessité maintenant de changer de stratégie pour aller dans un combat qui va forcément apporter une victoire à l'armée malienne. Et donc la France a compris la leçon. Le dernier sommet qui a eu sur proposition du président français a aussi notifié une sorte de décharge de certaines responsabilités de la France vis-à-vis de certains de ses partenaires, le Tchad, le Niger, le Mali, etc. Et donc aujourd'hui, cette décision de la France vient calculer un peu plus sa volonté aussi de laisser les choses se faire, de permettre à l'armée malienne de mener les combats sur le terrain et de pouvoir apporter des victoires. Et cela va aussi dans l'intérêt de tout le peuple malien. Aujourd'hui, je pense que la France serait là en tant qu'observatrice ou en tant que soutien logistique et militaire à l'armée malienne pour aller à la reconquête de cette ville longtemps occupée par les rebelles. Le président Ibeka a reconnu qu'il y a des discussions avec des chefs djihadistes pour le retour de la paix. On peut dire que c'est déjà un peu l'effet de ces discussions, ce retour dans Kidal? C'est certain que c'est l'effet de ces discussions qui ont toujours eu cours. Hein. C'est vrai que c'est récemment que le président Ibeka a reconnu, mais les enquêtes ont démontré que la discussion avait déjà eu lieu avait commencé depuis 4 ans. Et donc que le gouvernement malien prenait toujours langue avec ses rebelles. Et donc c'est dire que c'est l'aboutissement
de ces discussions. Parce que s'il n'y a pas eu de prise de langue avec ces rebelles-là, je les vois mal justement autoriser le gouvernement à faire venir des soldats de l'armée régulière. Alors, il y a aussi le fait que cette opération de redéploiement de l'armée au niveau du Mali est soutenue par la MINUSMA et par Barkhane. Ça montre encore combien de fois cette armée malienne reste toujours dépendante du soutien de Barkhane et de l'ONU. Ce n'est pas la seule armée dans la région. L'armée nigérienne, l'armée tchadienne, enfin toutes les armées des pays qui sont aujourd'hui dans le G5 Sahel ont forcément besoin d'appui extérieur. Et aucune armée en Afrique n'est encore arrivée à battre ou à prendre des victoires sur les djihadistes. Même le Nigeria, l'un des plus grands États de l'Afrique de l'Ouest, a besoin de soutien. Donc, la présence de ces forces extérieures va aussi apporter quelque chose de plus qui manquait peut-être à l'armée malienne pour reconquérir tout le territoire. Et ces deux missions vont forcément être d'un atout majeur à ce qui va être fait dans les jours à venir pour la reconquête de cette ville. La pause s'impose malgré le retard dans le démarrage. On va à la pause et puis on revient après évoquer rapidement les sujets suivants.